Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville pour le prix de la Côte Fleurie. Donc vous allez retrouver comme d'habitude le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi, donc les résultats de la vidéo de dimanche qui s'affiche sur votre gauche. Donc le départ sera en Réunion 1 course 8, départ 18h, France Gallo annonce un terrain souple à très souple, mais s'il y a du beau temps, possible qu'on passe sur un bon souple. Moi je me suis tablé sur un terrain souple dans cette épreuve là. C'est encore les 3 ans, plus dur que le quintet de dimanche à mon sens. 2400 mètres gazon bien évidemment, 16 partants, c'est parti pour la sélection. Donc base gagnante, on continue à lui faire confiance, le numéro 11 Chargui qui était notre base gagnante dans le quintet de Vichy avec la corde numéro 16 à 14 contre 1 qui finit bon deuxième. 4 sur 4, corde à droite, 2 victoires, 2 podiums, va découvrir l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, cheval qui s'est démarré comme j'ai expliqué dans le quintet de Vichy. Le lot est peut-être un petit peu mieux composé que par rapport à Vichy, et c'est un cheval qui a déjà couru sur du bon terrain à Collant, donc il n'y aura pas de problème de ce côté là, avec un meilleur parcours, et je pense qu'on va moins lui demander que par rapport à Vichy. C'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition, le numéro 2 Seabreaker, c'est la ligne de Vichy, 3e, première fois sur 2400 mètres on l'a couru offensif, il a bien répondu, donc ça c'est superbe. 6 sur 6 en course, tout terrain, on fonce tout simplement. Premier outsider, le numéro 1 Catch the Star. C'est un cheval qui a débuté par 2 victoires, a battu Warelia en lui mettant 2 longueurs et demie. Warelia qui est 5e du quintet de Vichy, donc ça c'est pas mal du tout. Derrière on a couru 2 groupes 3, lot forcément plus fort vis-à-vis de ce qu'il peut faire à l'instant T de sa carrière. Premier handicap, premier quintet, cheval qu'on peut monter de partout. Je pense qu'il peut finir au moins dans le multi, et moi je vise un podium. Deuxième outsider, le numéro 10 Eboche, le 23 juin, il fait 3e de autodidacte, qui est 4e du quintet de Vichy. Donc je pense que c'est une ligne gagnante, et les chevaux qui sont autour, faut s'en servir pour faire son pronostic. Derrière, il a gagné devant dans un petit handicap. On monte de catégorie, mais le tandem Ferland et Maxime Guyon fait en général des merveilles. Pour les chances, on commence avec le numéro 6 Clair de Lune, qui aura la corde 14, à croiser le fer avec Monsieur le Philosophe qui est placé de quintet plus à Paris-Longchamp. Il a croisé le fer de Monsieur Philosophe sur le parcours de demain, donc ça c'est très très bien, avant de se balader sur l'hippodrome de Vichy à 2 sur 2 dans les handicaps. Faudra combler la corde 14, mais je me rappelle qu'en 2021 ou 2022, on avait touché Stéphane Pasquier avec la corde 16 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville en base gagnante à 20 contre 1. En 6e position, le numéro 4, Roi du Monde, a battu Chargui le 10 juillet. Chargui derrière qui a bien couru dans un quintet, a répété en 37,5 de valeur dans un petit lot à Dax, va sûrement manquer d'expérience dans les quintets plus, mais sur la ligne de Chargui, obligé de le garder dans ma sélection. En 7e position, le numéro 3, Marelli, pisteuse, faut faire que la ligne droite, voilà, faut rien faire, il n'y a qu'une seule injection. Le 30 juin sur ce parcours là c'était pas mal, pour être 4e, 5e, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 9 Tarajal, qui a été réclamé pour 22 007 euros. Quand il a changé d'entraînement et de propriétaire, il a fait deuxième des réclamés. Et comme j'ai remarqué depuis de nombreux mois, quand les sudistes montent à Paris ou à Deauville ou dans les environs, en général, ça fait très souvent les arrivées. Donc c'est pour ça que je le garde en dernière position de la sélection. Et en cas de non partant, le numéro 8 L, tandem Soumillon-Barbero, bonne corde. C'est à peu près la même candidature que Marelli. Maintenant, elle va courir à 1 mois et demi, donc va peut-être manquer d'une course pour donner sa pleine mesure, mais c'est une concurrente qu'on peut garder dans un champ réduit, et nous, elle rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet du 15 août. On retrouvera les sprinters 1200 mètres ligne droite du côté de Deauville. Passez une belle semaine, et encore bel été à tous.